L'un des défauts que vous pouvez rencontrer quand vous êtes sur Notion, c'est que les créateurs qui en parlent ont tendance à surcomplexifier leur Notion. Dans cette vidéo, je vais vous montrer un setup de productivité minimaliste pour que vous puissiez accomplir vos projets directement dans Notion. Ce que je vous conseille de faire avant de créer une base de données sur Notion, c'est de mapper comment est-ce que vous allez structurer vos bases de données, comment est-ce que vous allez structurer votre projet, votre workspace, votre dashboard. Moi, j'ai essayé de reproduire le mécanisme de l'application Things, comme je vous disais. Et du coup, j'ai essayé de diviser les éléments et de les mettre sur un canevas. Donc, ce que je vais faire au-dessus, c'est avoir une espèce ici de ligne avec 5 ou peut-être quelque chose comme ça, 5 boutons différents. Donc, pour créer une nouvelle tâche, créer un nouveau projet, créer une nouvelle, je sais pas, une vidéo, un script de vidéo YouTube, un post LinkedIn, etc., etc. N'hésitez pas à l'adapter comme vous voulez. Dans tous les cas, je vous mettrai le template dans la description. Ici, ensuite, on va diviser un peu, ça c'est tout ce qui est lié au temps. Donc on va voir déjà inbox, ça c'est toutes les idées que je vais avoir, je vais les mettre là-dedans. Ensuite, on va avoir today, this week, this month, someday. Et ensuite, on va avoir les, donc ça c'est juste temporel, les 4 ici. Recurring, ça va être les tâches récurrentes. Donc on va les filtrer, on verra comment. Journal, ça va être toutes les tâches qui ont été effectuées, triées par date. Et ensuite, on va avoir les différentes vues avec les tags. Donc les tags, ça va être quelque chose qui vont stocker, qui va être au-dessus dans la hiérarchie que les projets ou les tâches. Et ensuite, en fonction des onglets qu'on activera, donc tout ça en fait, ça va être des onglets, mais ça va être des pages différentes qui vont afficher au choix des tâches ou des projets ou les deux. Par exemple, si aujourd'hui on a une deadline de projet, ça s'affichera dans aujourd'hui. Pareil pour cette semaine, pareil pour ce mois. Et ensuite, voilà, ici on verra comment est-ce qu'on fait tout ça. On verra aussi comment est-ce qu'on peut afficher toutes les tâches d'un coup, tous les projets directement. J'ai pas mis de bouton ici parce que je vous montrerai une autre méthode, mais vous allez voir que vous allez apprendre pas mal de trucs. Donc là, ce qu'on va faire, c'est on va retourner dans Notion pour justement faire en sorte de construire tout ça. Première chose, c'est ici on va faire 2 colonnes. Pourquoi 2 colonnes? Tout simplement parce qu'on va avoir une barre sur les côtés et le reste du contenu de l'autre côté. Donc pour ici, on a vu qu'il y a 2 colonnes et en fait, comment est-ce qu'on peut venir redimensionner? Tout simplement, on va sélectionner ici l'élément et on va essayer de trouver au milieu ici, voilà, cette petite barre et on va essayer de le mettre le plus petit possible. Ensuite, dans cette colonne-là, on va faire sync block, tout simplement parce que ça va être un bloc synchronisé avec plein de pages différentes et ici, on va pouvoir justement venir ajouter tous les éléments de notre menu. Donc si on repart sur notre canvas sur Obsidian, voilà ici, on va avoir inbox, today, this week, this month, etc. Et en fait tout ça, ça va être des pages différentes qui vont exister et qui vont être justement liées à tout ça. Donc ce qu'on peut faire ici, on a plusieurs possibilités. Soit on peut créer des nouvelles pages et les stocker directement ici. Donc par exemple ici, je pourrais faire en dessous de home, faire une page qui s'appelle inbox. Et ici, j'aurai une base de données liée directement dans cette page-là. Encore une fois, je vous rappelle, tout ce qui est base de données, on les met ici dans database. Et là, on va créer notre première base de données. Donc cette base de données, on va l'appeler tâche. Donc ici, on va faire database. Et là, on va faire pleine page. Et ici, on va mettre tâche. Donc là, ça va être toutes les tâches. Chaque tâche va avoir un nom, elle va avoir un numéro. Moi, j'aime bien utiliser des identifiants pour justement les différencier. Ici, ce qu'on pourrait faire, et c'est là où je vous disais que les limites de ça, c'est tout simplement d'avoir, quand vous avez des tags par exemple ici, ces tags là sont propres à cette base de données et c'est un peu ça le problème d'avoir par exemple pas plusieurs bases de données pour ce cas précis. C'est que si par exemple vous avez une base de données tâche et une base de données objectif ou projet et que vous avez envie de rassembler les deux au sein d'une même entité qui soit plus grande, comme par exemple des tags, eh bien vous n'allez pas pouvoir tout simplement filtrer puisque ça va être 2 bases de données différentes. Donc ce qu'on va faire ici, c'est que plutôt que d'utiliser ça, on va créer une autre base de données, mais on verra ça plus tard. Ce qu'on va faire aussi, c'est ajouter une deadline. Donc ici on met deadline et on va juste mettre 24 heures et on va juste mettre date complète comme ça, voilà, on va pas s'embêter pour l'instant. Ensuite, au niveau de la tâche, on peut mettre une priorité. Donc pour ça, on va faire sélection. Ici, on va mettre priorité. Et là, on peut faire par exemple, je sais pas, urgent, médium et low. Voilà, ici. Et donc là, on peut mettre par exemple vert et ça, urgent, on va le mettre en rouge. Voilà, pour trier. Donc
plus urgent comme ça, et ensuite médium, et ensuite low dans cet ordre-là. Donc là, on a les priorités des différentes tâches. On peut avoir ensuite potentiellement un statut. Donc ici, on peut soit mettre une case à cocher si vous voulez garder les choses simples, soit un état si par exemple, il y a plusieurs états possibles. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre état à cet endroit-là, tout simplement parce que parfois, on peut avoir des tâches qui prennent plus ou moins de temps, et donc, qui sont, oui, plus ou moins grosses. Et donc, l'idée, c'est de garder une tâche et d'avoir plusieurs statuts. Donc là, on va mettre statut. Et au niveau de cette propriété, on peut venir la modifier. Et là, plutôt que not started, on va mettre à faire, ensuite, ou plutôt to do, ensuite en cours, et ensuite terminé. Voilà, terminé. Et donc là, ce statut, par défaut, je vais la mettre juste ici. Voilà, comme ça. On peut avoir, par exemple, un lien peut-être. Donc, si jamais on a une URL, on peut mettre un lien juste ici. Donc, qui va rediriger vers, je sais pas, quelque chose d'externe. Et pour l'instant, je crois que c'est tout ce que j'ai envie de mettre là-dessus. Ce que je peux faire aussi, c'est à cet endroit-là. Donc, évidemment, j'aurais pu aussi utiliser les différents éléments de projet, etc. Moi, ce que j'essaye de faire, c'est vous montrer de zéro comment faire. Donc là, ici, on a notre base de données de tâches. Maintenant, on peut créer notre base de données de projet. Donc ici, on fait par exemple projet, donc database pleine page, voilà comme ça. Et ici, dans database pleine page, ici, on va avoir par exemple les projets. Et donc ici, on a un nom de projet. Ici, on a pareil, pas d'étiquette pour l'instant. On va rajouter aussi une deadline à ce projet. Donc ici, deadline. Voilà. Ensuite, cette deadline, on va rajouter aussi une liste de tâches. Donc, on fait relation ici. On va chercher les différentes tâches qu'on a et on va faire aussi afficher dans tâches en tant que parent. Et là, on va faire aucune limite de tâches. Donc, ici, on va avoir toutes les tâches listées ici à ce projet. Ensuite, ce qu'on peut faire aussi à ce projet-là, c'est rajouter le tag qui va lier ces projets. Donc, ici, on va créer une nouvelle base de données. Donc, database ici. Pleine page, et ici on va faire tag par exemple, ou plutôt je vais mettre area pour un peu la zone. Donc là par exemple on pourrait avoir YouTube, LinkedIn, et voilà, les projets feront partie soit je peux mettre aussi formation par exemple. Et donc ensuite l'idée c'est pour chacune de ces zones, donc on n'a pas grand chose, on a juste le nom. On pourrait avoir deux relations, donc relation avec différents projets, donc affiché dans projet, aucune limite, etc. Et ensuite on pourrait avoir aussi différentes tâches, donc relation ici tâches, et pareil affiché dans tâches les différentes zones. Et donc là on a juste le YouTube, LinkedIn, formation, etc. On pourrait, si on voulait, ajouter je sais pas, un icône spécifique pour YouTube. Voilà, on peut faire par exemple vidéo. Voilà, on pourrait utiliser ça et configurer comme on veut. Là, ce qu'on va faire, c'est on va revenir sur notre élément d'origine. Donc là, on a nos tâches et on va appeler, en fait, on va créer différentes vues. Donc ici, d'abord, on a une vue où on pourrait appeler tous. Donc je fais all comme ça pour toutes les tâches. Ensuite, on a différentes tâches ici. On a l'area, les projets, etc. Maintenant, on va retourner sur notre page, notre home page ici, et on va commencer à construire tout ça. Avant d'aller plus loin, c'est important de comprendre quand est-ce qu'on va utiliser une base de données avec une vue, avec différentes vues, vs des pages qui contiennent des bases de données. Alors, la différence entre les deux, elle est relativement simple. Ici, par exemple, on est sur la page home, on a une base de données, et ici, on peut avoir des vues. Alors, ces vues-là, elles peuvent être liées à que ce soit des tâches, des projets, peu importe la base de données. En fait, le truc, c'est que vous allez pouvoir uniquement voir les projets qui sont dans cette base de données. Et vous n'allez pas pouvoir voir les deux. Ça va être soit tâche, soit projet, pas les deux. Et dans ce cas-là, ce que je vous conseille de faire, c'est de ne pas faire ça et plutôt de faire des pages avec des blocs synchronisés. Donc, c'est ce qu'on avait vu dans Obsidian ici, dans le Canva. Ici, on a un groupe qui va être fixe. Et ici, on va avoir des projets et des tâches en fonction de la page qu'on montre. En fait, c'est précisément pour ça que c'est utile de faire des pages différentes plutôt que des vues différentes. Par contre, si on n'avait que des tâches ou que des projets, on aurait pu utiliser les vues, ça n'aurait pas posé de problème. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer notre page. Pour ça, on va créer d'abord notre menu de gauche et pour ça, on va mettre un encadré coloré, donc en bleu. Et ici, on peut modifier ça là-dessus. On peut faire par exemple une flèche. Donc là, on fait une petite flèche comme ça. Et on peut mettre par exemple lien. Ensuite, on fait un menu comme ça. Et là, on peut faire un bouton. Alors par défaut, il va être dirigé en dessous, mais on peut ensuite le remettre. Donc là, ce bouton, par exemple, on va mettre inbox.
Et dans cette inbox, donc on va aller chercher un icône, voilà comme ça, qu'on va mettre en bleu. Et ensuite, on va faire terminer pour l'instant. Et donc ça, on va le mettre directement là-dessus. Là, vous voyez que pour l'instant, on n'a que ça, mais le but, ça va être de créer un bloc synchronisé avec tout ça. Donc, pour faire notre fameux bloc synchronisé, on va faire ici sync block, synced block ou bloc synchronisé. Hop, et ensuite, on va pouvoir venir mettre ce qu'on veut dans notre bloc synchronisé. Donc, en principe, ça, par exemple. Donc là, on a notre bloc synchronisé avec notre couleur. Donc voilà, c'est très important de faire ça comme ça. On aurait pu aussi faire l'inverse, faire le callout et à l'intérieur le bloc synchronisé. Mais je trouve que c'est plus simple comme ça. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est créer une colonne pour avoir la partie de gauche et la partie de droite. Donc ce qu'on va faire ici, c'est créer deux colonnes. Et ensuite, on va glisser ce bloc synchronisé dans la colonne de gauche. Ensuite, on va resizer tout ça. Et on va pouvoir comme ça réutiliser nos différents éléments. Donc là, on est sur la page Home. Évidemment, on va pouvoir créer une page qui s'appelle Inbox. Pour ça, ce qu'on peut faire, c'est venir d'abord là-dessus et faire commande D au niveau de la page. Donc ici, hop, on fait commande D pour dupliquer notre page. Donc ici, hop, on fait commande D. Et donc là, on a dupliqué notre page. Ici, on va renommer et on va appeler cette page-là Inbox. Pour l'instant, on va changer du coup ça et on va faire ouvrir la page. Donc c'est un bouton d'action qui permet d'ouvrir une page. Et du coup ici, on va ouvrir la page qui s'appelle Inbox. Donc pour l'instant, elle ne va pas la trouver. Il y a un petit délai en fait avant qu'il puisse la trouver. Donc n'hésitez pas à fermer et réouvrir. Voilà, là il la trouve. Et ensuite, on va faire aperçu latéral. On va faire pleine page pour que ça s'ouvre dans une nouvelle page. Donc là, on a créé notre premier bouton. Et évidemment, si on revient sur la home page, on a toujours notre bouton d'Inbox qui est là. Sauf que cette fois, il faut bien remettre ici, ouvrir la page, sélectionner une page et faire le lien avec Inbox. Voilà, ensuite terminer et faire aussi l'ouverture en pleine page. Donc ça, pour l'instant, le bloc n'était pas synchronisé, c'était juste un duplicata. Donc ce qu'il faut faire, c'est juste faire ici copier le lien du bloc et le coller dans l'autre page et automatiquement ça sera synchronisé. Donc là ici, on a notre page Inbox et évidemment, si on veut revenir à la home page, on peut revenir comme ça. Évidemment, là ce qu'on peut faire, c'est juste rajouter un lien et un autre bouton. Donc on va dupliquer ce bouton ici. Hop, comme ça, commande D. Et sauf que celui-là, eh bien, on va le modifier et on va, plutôt que ce soit Inbox, on va faire Home. Et là, on va juste mettre un icône de maison. Donc, Home, comme ça. Et ici, on va pas ouvrir la page Home, mais on va ouvrir, pas la page Inbox, mais on va ouvrir la page Home. Ensuite, on fait ça, et là, directement, Home, Inbox, et en fait, on peut changer. Donc là, comme je vous avais dit, le bloc n'est pas synchronisé. Donc pour synchroniser le bloc, en fait, on a juste à venir ici et copier le lien du bloc directement là-dessus, et le coller juste en dessous. Donc là, on fait commande V, et on fait coller et synchroniser. Et là, notre bloc est synchronisé. On peut supprimer celui-ci, et on peut supprimer la ligne qui est en dessous. Et donc là, ici, on peut avoir notre home page, Inbox, et on peut changer comme ça de page. Donc c'est très pratique quand on a beaucoup de pages et ici ça permet comme ça d'afficher plusieurs choses. Donc là dans la page Inbox, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une ligne database et en fait c'est une ligne database, on va avoir des tâches et on va lister toutes les tâches qui n'ont pas de date ni de tri. Donc pour ça, alors là je suis retourné à la database, donc je vais faire ça pour retourner à la home page et du coup sur cette home page, donc pour l'instant je vais laisser ça vide et au niveau de la page d'inbox ici je vais supprimer ça et du coup ici je vais afficher, donc je vais filtrer les tâches et je vais dire que area doit être vide, donc est vide, et en plus un autre filtre, ajouter un filtre avancé, règle de filtrage, et projet est vide, ça veut dire qu'il n'a pas été alloué à rien du tout, donc est vide et est vide. Voilà, donc là on va avoir toutes les tâches qui n'ont pas été allouées à quoi que ce soit, donc elles vont automatiquement être dans l'inbox et dès qu'on va attribuer, je sais pas, un truc par exemple YouTube, et ben la page va disparaître. Ou dès qu'on va attribuer un projet, et bien la page va disparaître aussi. Donc maintenant qu'on a fait inbox, on va tout simplement pouvoir venir dupliquer cette page, hop, dupliquer la page, et cette fois on va la rappeler tac tac tac, on va pas appeler ça inbox mais on va appeler ça today. Et donc ici on va rajouter dans notre page today, ici on va faire un petit duplicate ici, et là on va créer une page et on va ouvrir la page today. Donc encore une fois ça va pas être visible, on va d'abord renommer, mettre un petit truc de calendrier,
Voilà, celui-là il est très bien, on va remettre ça en bleu et ensuite on va pouvoir réessayer today, peut-être que voilà, là ça l'a bien mis. Et donc dès lors qu'on va cliquer là-dessus, on va afficher today. Sauf que cette fois, on n'a pas envie d'avoir ça, donc on va créer une nouvelle vue, hop, comme ça, supprimer la vue. Et là, on va recréer donc 2 colonnes, on va reprendre tout ça et le mettre dans une colonne. Et ici, dans l'autre, on va faire linked database et on va aller chercher les tâches et on va créer une nouvelle vue vide et cette fois on va mettre today et donc on va créer un filtre. Donc là, dès lors que les tâches appartiennent à la page today, on va faire deadline et date relative à la date du jour. Et sauf que cette fois, il y a une petite subtilité, c'est que ça va pas être cette semaine ou ce jour, ça c'est l'erreur de base. Non, il faut aussi compter les tâches qui ne sont pas effectuées. Donc pour ça, on va faire ici un groupe de filtres. Donc on va dire, hop, ici filtre avancé. Et on va dire si deadline est relative à la date du jour, donc aujourd'hui, ou on va ajouter un groupe de filtres, ou la deadline est le ou avant le aujourd'hui, et ajouter une règle de filtrage, et les deux, et le statut n'est pas effectué, donc n'est pas terminé. Voilà, donc là on a fait une double fonction, et en fait ça va nous permettre de visualiser toutes les tâches, soit qui sont aujourd'hui et qui ont été effectuées, soit qui ont été qui datent d'avant mais qui ne sont pas terminées, c'est-à-dire qu'elles sont en overdue, qu'elles sont en retard. Ensuite on va pouvoir redisposer ça comme ça, voilà, peut-être un peu plus grand, et donc là on a nos deux règles comme ça, et on peut naviguer comme ça entre les différentes pages et afficher à chaque fois des éléments différents. Donc ensuite on peut continuer, ah oui alors c'était un peu plus petit, donc on va réduire un petit peu, voilà, pour être uniforme. Ensuite on peut encore dupliquer et faire les différentes vues, donc je vais faire ça et je vous retrouve juste après. Donc voilà, là j'ai créé les bases de ma première page. Donc j'ai une page pour l'instant home qui est vide, j'ai ma page inbox avec toutes mes idées qui n'ont pas de priorité ou de zone, etc. J'ai aujourd'hui, donc ça c'est les tâches du jour ou alors les tâches dans le passé. J'ai cette semaine, donc qui apparaît de cette manière-là. Donc ici, je peux filtrer, j'avais pas encore filtré, mais je vais faire deadline et cette semaine. Et donc là, je vais pouvoir afficher les tâches qui sont cette semaine directement là-dessus. Je vais pouvoir aussi attribuer des tâches qui n'étaient pas directement dedans. Donc voilà, c'est assez pratique. Ici, j'ai toutes mes tâches de cette semaine. Ensuite, là, j'ai toutes les tâches de ce mois. Donc pourquoi est-ce qu'il me les affiche pas? On va régler ça tout de suite. Donc ici j'ai les tâches, voilà, aujourd'hui c'est parce que j'étais une semaine trop dans le passé, et donc là je peux modifier les éléments comme ça, je peux afficher différentes propriétés. Donc d'ailleurs pour changer les différentes propriétés c'est relativement simple, on vient ici et on montre les différentes propriétés. Donc là ce qui est important à voir c'est le statut et la deadline. Pour l'instant là-dessus on n'en a pas besoin, par contre on a besoin du projet et de l'area en question. Donc pour ça on va faire comme ça, tac, voilà, comme ça me paraît bien. Et donc là on a les différentes choses qu'on doit effectuer dans cette semaine. On peut faire la même chose avec le mois, encore une fois on peut rajouter les différentes propriétés. Donc là on a besoin de voir ça et peut-être la priorité aussi, et le statut, voilà, comme ça on a tout. Et donc ensuite après on a ce mois-ci et plus tard, et donc plus tard ce qu'on peut faire c'est non pas trier ou filtrer mais on peut les grouper. Donc ici on groupe les éléments par area, donc comme ça, et ensuite potentiellement on peut les grouper aussi en sous-groupes. Donc une fois qu'on a des groupes on peut faire des sous-groupes, mais je crois que c'est que au niveau du Kanban. Donc pour l'instant on va laisser ça comme ça dans cette chose là. Ensuite ce que je peux faire c'est ajouter les différents projets du coup sur chacune des pages. Donc ce qu'on va faire ici, c'est on va faire encore une fois linked database et on va aller chercher cette fois les projets. Et plutôt que d'avoir une vue table comme ça, on va avoir une vue en galerie et on va pas faire d'aperçu, donc pas d'image sur la carte, on pourrait mais non. Et ensuite au niveau de la taille des cartes, on va faire ça comme ça. Au niveau de l'ouverture des pages, on va faire latéral, afficher le titre de la base de données, non. Et ensuite, voilà, on va juste configurer ça comme ça et on va filtrer par les projets dont la deadline est aujourd'hui. Donc là, par exemple, on va faire soit aujourd'hui, donc tac tac tac, et oui, on va pour ça, j'avais pas mis de statut, donc pour l'instant, on va juste mettre on va mettre aujourd'hui, donc ce jour, voilà. Et donc là, on aura toutes les deadlines, tous les projets du jour. D'ailleurs, ici, on va renommer et on va faire une target et ici, on va mettre projet. Ensuite, au niveau de la disposition, on peut afficher les propriétés, donc area et tac tac tac, la deadline, non, il n'y a pas besoin. Voilà, donc là, on va voir les projets. Ce que je vous conseille, c'est d'ajouter une petite ligne entre les deux. Voilà.
Très bien, donc là c'est assez clean, on a nos projets, nos tâches, si jamais il y en a, ils apparaissent là. Ensuite, au niveau de la semaine, on a juste à cliquer ici et du coup, ce qu'on peut faire, c'est encore une fois reprendre Link Database et remettre un projet. Donc, vue base de données, encore une fois, on va chercher les projets. On fait une vue galerie, donc voilà. Ensuite, on peut modifier tout ça. On n'affiche rien. On n'ajuste pas d'image parce qu'il n'y en a pas, aucun. Voilà, et ensuite, on peut changer le nom de la vue et on met projet encore une fois avec la cible. Pourquoi est-ce que à chaque fois je les refais de manière indépendante et je fais pas plusieurs vues? Tout simplement parce que je trouve ça mieux d'avoir un seul truc plutôt que d'en avoir plusieurs. Après, on peut se mélanger. Donc voilà, ça prend un petit peu de temps au début, mais ici au moins on est sûr. Et après, on peut filtrer et on va dire que la deadline c'est cette semaine. Donc là, pour l'instant, on n'en a pas. On rajoute encore une fois une ligne qu'on vient mettre juste ici. Voilà. Nickel, parfait pour ça. Ensuite, on refait la même chose. Vous avez compris. Juste ce que je vais faire, c'est que j'avais des projets. Je vais créer un projet ici pour vous montrer. Donc là, par exemple, je sais pas, formation Notion à tourner. Je peux sélectionner une zone. Donc là, tac, je fais comme ça. Les propriétés, j'affiche Area. Et là, par exemple, je vais dire que c'est pour YouTube. Et donc, je sais que j'ai un truc pour YouTube qui va se terminer. Et ce que je pourrais faire aussi, c'est mettre sur cette semaine la deadline, donc le jour de la deadline. Donc cette fois, ce que je vais faire ici, je vais faire ouvrir un aperçu latéral. La deadline, c'est le 28 juin. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais afficher cette fois la deadline ici. Donc je sais que c'est le 28 juin. Et encore mieux, ce que je pourrais faire également, c'est créer une formule pour avoir une meilleure idée plus précise de justement quand est-ce que la deadline arrive. Donc pareil pour ce mois-ci, pareil pour plus tard. Donc pour ça, on va créer une nouvelle box à l'intérieur de notre box synchronisée. Donc on peut faire duplicate. Ici, on va virer la plupart des liens en fait dont on se fout un petit peu. Voilà, tout ça. Et on va garder cette fois, ça va pas être les liens, mais ça va être plutôt les différents projets. Donc là, on va faire juste voir projet ou plutôt tous les projets. Et là, on va pouvoir créer une nouvelle page qui s'appelle tous les projets. Donc, on peut la dupliquer. On peut faire comme ça, tac, tac, tac. On va dupliquer la page. Et cette fois, le plus tard, ce mois-ci 1, on va renommer, on va faire tous les projets. Ça, on va le supprimer parce qu'on n'en a plus besoin. Alors, avant de supprimer, je vais refaire en dessous. Voilà. Et là, on va faire linked database. Et là, on va mettre projet. Et cette fois, on va pas mettre de filtre. On va mettre ça encore au format galerie. On va pas mettre de titre. On va pas mettre d'image. Voilà, comme ça. On va juste mettre les propriétés. Donc là, on va faire tous les projets avec une cible, encore une fois. OK. Et ensuite, on va mettre les différentes deadlines. Et pour cet élément-là, donc pour tous les projets, on pourra diviser et créer une nouvelle vue. Pourquoi est-ce qu'on peut créer une nouvelle vue? Tout simplement parce qu'on va faire projet en cours. Donc ici, on va mettre nouvelle vue, tac, tous les projets, sauf que cette fois, on va faire projet en cours. Et ensuite, on dupliquera cette vue et on fera projet archivé. Donc là, on fait tac, comme ça, dupliquer la vue. Et là, ça va être projet archivé. Et pour différencier projet en cours, alors tac, celui-là il vient là, on peut faire renommer et on va changer aussi ça pour mettre une cible un peu active comme ça. Voilà, donc là comme ça on sait, et ici on sait que c'est des projets qui sont pas en cours. Donc là on va dire que par exemple on pourrait mettre un projet terminé, mais on va juste rajouter un statut. On va faire ici statut du projet. Et donc là, on va différencier. On va dire que ici, ça va être les projets qui sont pas terminés. Donc filtrer statut n'est pas terminé. Donc n'est pas terminé. OK. Et là, statut est terminé. Donc filtrer statut terminé. OK. Et donc là, ça permet de voir tous les projets rapidement. Et donc, imaginons que celle-là est terminée. On fait terminer. Et du coup, ça disparaît des projets en cours, mais ça apparaît dans les projets archivés. Encore une fois, ça, on peut venir le mettre par-dessus, puisque là, c'est la page tous les projets. Donc ça peut être supprimé. Et comme ça permet de naviguer rapidement entre les différents projets. Et là, ensuite, on fait le lien avec cette page, ouvrir plus tard, et on fait tous les projets. Et automatiquement, on va pouvoir l'ouvrir en pleine page. Donc là, on va juste changer l'icône. Donc là, on a notre call-out de projet. On peut aussi modifier la couleur pour changer avec les autres. Donc voilà. Ici, on a nos liens, nos projets, et on peut naviguer comme ça. On voit que ça bouge pas, donc c'est assez pratique pour justement afficher
les projets qui sont en cours. Maintenant, on va passer aux différentes zones, aux différents tags qu'on a utilisés. Voilà, donc ce que je peux faire une fois que j'ai créé ça, vous avez vu que je me suis fait un petit menu et en fait, si je l'ouvre, là, je peux venir modifier les différents objectifs. Et en fait, ce que je peux faire, c'est créer un modèle où en fait, je vais reprendre au sein de cette page plutôt que de l'ouvrir en pleine page. Cette fois, c'est pour vous montrer plusieurs cas d'usage. Ce que je peux faire ici, c'est faire une link database et filtrer par rapport justement à la base de données que je suis en train de faire. Donc ici, par exemple, je peux faire tous mes projets liés aux formations. Donc là, je filtre par justement, je filtre ARIA contient et justement là, je vais venir dire formation. Donc hop, je viens sélectionner formation et comme ça me permet de filtrer comme ça. Ou je peux utiliser projet et venir mettre tous les éléments comme ça et ils vont apparaître ici. Ça, c'est comme vous préférez. C'était pour vous montrer justement ça. Moi, je préfère toujours utiliser les différentes pages, notamment de pouvoir les ouvrir dans une nouvelle page. Mais si jamais vous préférez, vous pouvez utiliser ça aussi. Donc là, on est bon là-dessus. On a nos différentes zones qui sont là. On peut aussi changer de couleur hein, si on veut. On peut faire par exemple voilà, un fond violet. Et du coup, on a nos liens, nos projets, nos zones. Et ce qui est assez pratique, c'est que si par exemple ici, vous mettez une link database de tâches liées à YouTube, donc vous faites par exemple tâches ici et vous filtrez les tâches qui sont par exemple liées à YouTube. Donc ARIA, vous mettez YouTube. Et bien, vous pouvez tout à fait venir glisser, prendre des lignes de votre base de données. Donc, vous cliquez là-dessus et ensuite, vous venez là directement au niveau des tâches. Donc, vous sélectionnez la tâche et vous pouvez la prendre, hop, comme ça et venir la glisser directement où vous voulez là. Et c'est là où est le vrai intérêt, c'est que ça vous permet très facilement comme ça, vous allez dans toutes vos vidéos YouTube et vous pouvez les filtrer et les amener directement ici. Donc, vous prenez ça et ça va pas l'enlever d'ici, ça va juste ajouter la deadline ici, donc c'est vraiment très pratique. Donc je vous conseille vraiment de faire ça. Filtrez la base de données par la page sur laquelle vous êtes. Vous avez toutes les tâches ici et vous pouvez ensuite les organiser comme ça. On peut aussi réduire pour voilà, que ça prenne moins de place. Ça marche aussi, vous pouvez prendre comme ça les différentes tâches et vous les changer comme ça. Donc c'est vraiment hyper pratique. Donc là on a nos liens, on a nos projets, nos zones. Et ce qu'on peut faire maintenant, c'est créer sur la home page notre dashboard. Donc ici ce qu'on peut faire, c'est aller reprendre ce qu'on avait dans tous les projets ici. Et ça on peut venir le copier. Donc on vient copier ou on vient dupliquer tout ça et on vient le déplacer directement dans une page. Donc ici je vais juste faire tout ça et je vais copier. Et ensuite, je vais aller directement dans la home page ici et là, je vais coller tout ça. Et donc là, on a tous nos projets qui sont là. Donc, ça permet de voir tous nos objectifs. On peut aussi créer une nouvelle base de données qu'on appellera par exemple Daily Notes où on va avoir toutes nos notes journalières. Et dans chacune de ces Daily Notes, on peut créer un template avec toutes les actions qu'on a faites aujourd'hui. Ce que j'avais envie de rajouter aussi, c'est un logbook. Donc pour ça, je vais venir là, je vais dupliquer et ici, je vais faire logbook comme ça. Et en fait, ça va être un peu toutes les actions qu'on a fait dans le passé. Donc ça, pour le coup, ça va être une page dédiée. D'ailleurs, on peut soit on peut faire un bouton, soit on peut faire juste un lien vers une page. Donc, tac, on vient faire ça, on vient dupliquer par exemple ce mois-ci, on le duplique. Et ici, on va faire logbook. Donc là, par exemple, vous pouvez mentionner logbook. Et directement ça va faire un lien vers la page et donc c'est un autre moyen. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser les boutons, vous pouvez aussi utiliser les liens vers la page. Il n'y a rien qui change. Donc là par exemple si on fait ça, hop, plus tard, logbook. C'est juste que pour après c'est peut-être mieux de comprendre comment fonctionnent les boutons parce que je sais qu'ils ont un potentiel de dingue, tandis que ça c'est juste un lien basique. Et du coup ce qu'on va faire avec celui-ci, c'est que les tâches plutôt que les afficher comme ça, on va les afficher d'une autre manière. Donc ici on va juste modifier la vue et on va faire plutôt que d'avoir un calendrier, on va le mettre sous une autre forme, on va le mettre au format table et au format table ensuite on va créer une nouvelle propriété. Donc on va aller ici, on va faire tac une date, donc voilà date ici et cette date là ça va être la completed date ou completion date. En fait, ça va être la date à laquelle la tâche a été effectuée. Donc là, on peut mettre format 24 heures, etc., date complète. Et du coup, ici, cette completion date qu'on va cacher un peu partout, ici, elle va être visible, mais elle va pas être visible ici, vous allez voir. Donc là, on peut la cacher, masquer dans la vue. Et par contre, on va l'utiliser pour grouper les éléments. Donc on va grouper les éléments en fonction de cette completion date. Et du coup, ce que ça va nous permettre de faire, c'est de trier en fait. Donc les plus anciens en premier, c'est les plus récents en premier plutôt.
masquer les groupes vides. Et en fait, du coup, ça va nous faire un logbook de différentes, de chaque jour, qu'est-ce qu'on a fait. Donc, admettons que, je sais pas, cette tâche-là, alors du coup, il faut que je le remette là-dessus. Tac, tac, tac. Voilà, completion date. Donc admettons que ça on les fait aujourd'hui, ça on les fait je sais pas le 27, ça on les fait le 26, ça on les fait le 20, ça on les fait le 14. Voilà, du coup ça va vous faire une petite liste de tout ce que vous avez fait jour par jour, et donc c'est vraiment sympa. Ça permet justement d'avoir une bonne visibilité sur ce que vous avez fait au cours des derniers mois, et ça vous fait un peu un historique. Évidemment, pour ça, il faut que vous puissiez le marquer comme complété. Ce que je vous recommande de faire, c'est une automatisation, notamment avec Make. Dès lors que vous avez une tâche qui est effectuée, donc qui est marquée comme terminée, vous déclenchez une automatisation et vous remplissez ce champ de la date avec justement le jour où vous avez effectué la tâche. On verra ça plus tard quand on parlera des automatisations dans Notion, mais gardez-le en tête parce que ça va être très important. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez vous abonner à cette chaîne YouTube, je posterai plein de contenus comme ça de manière très régulière. Si le no-code vous intéresse, vous pouvez vous abonner à ma newsletter teio.co/edito. Et si vous voulez aller plus loin avec Notion, je vous conseille cette playlist où il y a plein de vidéos pour vous aider avec l'outil.